Suite à mes vidéos sur les fruits, j'ai reçu 2 questions. La première question me demandait si le fait de manger les fruits n'engendre pas le diabète. Et la deuxième question me demandait si un diabétique peut manger des fruits. J'ai répondu à ces 2 questions dans une vidéo que je vous mets là et dans la description. Mais après, j'ai réfléchi. J'ai longuement réfléchi. Je me suis dit, le problème lié au diabète est quand même très délicat. C'est très délicat dans la mesure où aujourd'hui, dès qu'on annonce à quelqu'un, tu as le diabète, tout ce que la personne fait, c'est comment faire pour entretenir cette maladie dans son corps. C'est-à-dire que la personne en fait une fatalité. Dans cette vidéo, je vais simplement vous démontrer que vous n'avez pas besoin de faire du diabète une fatalité si entre-temps vous en avez. D'accord? Je vais vous démontrer qu'il est possible de guérir du diabète. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Comfort Adeyema. Ici, je parle de bien-être. Je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un style de vie et mon objectif est de t'amener à adopter des gestes plus sains au quotidien afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors, si tu t'inscris dans cette dynamique et que tu souhaiterais améliorer ta santé tout en gagnant en énergie et en vitalité, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne, ainsi tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu. Je disais tantôt dans l'introduction qu'aujourd'hui, dès qu'on annonce à quelqu'un qu'il a le diabète, ce que la personne fait, c'est d'accepter cette fatalité comme quoi le diabète est une maladie chronique. Une maladie chronique dont on ne guérit pas et par conséquent, la personne entretient la maladie dans son corps. La personne en fait une fatalité. Et moi, je dis non. Je dis non parce que je crois mordicus que le diabète se guérit. Le diabète est une maladie chronique, c'est un fait. Le diabète est une maladie auto-immune, c'est un fait. Mais le diabète n'est pas une fatalité. On n'est pas condamné à porter cette maladie dans son corps jusqu'à quitter cette terre. Je dis non. On n'est pas condamné à vivre avec cette maladie. D'accord, les amis? Alors, on va partir de la définition du diabète. Alors, qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par la présence d'un excès de sucre dans le sang. La présence d'un excès de sucre dans le sang. D'accord? On distingue 2 types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est lorsque votre pancréas ne pompe plus de l'insuline dans votre corps. D'accord? Et le diabète de type 2, c'est lorsque les cellules que vous avez dans votre corps, dans votre sang, sont résistantes à l'insuline. Quand on sait ça, on peut connaître ce pourquoi on a le diabète, n'est-ce pas? Donc, dès que vous avez une maladie, je vous l'ai déjà démontré dans une vidéo que je vous mets là et dans la description, comment est-ce que vous contractez la maladie. Dès que vous avez une maladie, ça veut dire que vous avez posé en amont des actions qui ont induit cette maladie-là. La présence excessive de sucre dans le sang, ça veut dire que vous avez consommé beaucoup d'aliments. D'accord? Vous avez consommé de façon excessive des aliments qui sont très concentrés en sucre, en glucides. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer la maladie? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser plutôt que de se dire, oui, je suis condamné à vivre à vie avec la maladie. Je vous ai déjà dit que lorsque vous avez une maladie dans votre corps, ça veut dire que votre corps est en train de vous envoyer des signaux rouges. Alors, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de faire en sorte d'éteindre ces signaux rouges. Donc, par conséquent, lorsque vous avez un excès de sucre dans le sang, qui font que vos cellules sont résistantes à l'insuline et qui font que le pancréas, à un moment donné, a tellement travaillé qu'il en est fatigué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut solutionner le problème. Il faut solutionner le problème. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque nous mangeons du sucre, que ce soit quelqu'un qui a le diabète ou quelqu'un qui n'a pas le diabète, lorsque vous mangez du sucre, dès que la digestion se fait et que la synthèse des aliments se fait dans notre corps, le sucre, le glucide que vous mangez, que ce soit du fructose, que ce soit du sucre rapide, que ce soit du sucre complexe, le sucre va se transformer en glucose dans le sang. Donc, quand c'est comme ça, le cerveau va envoyer un message à votre pancréas et ce pancréas que Dieu a déposé dans notre corps joue un rôle
phénoménal. Le pancréas va pomper de l'insuline, va sécréter de l'insuline qui va venir réguler le taux de glycémie dans le sang, le taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire que dès que vous mangez du sucre, vous avez une hyperglycémie, vous avez un pic glycémique, c'est-à-dire que votre taux de sucre augmente brusquement dans le sang. Donc, le pancréas derrière va sécréter de l'insuline, l'insuline va rentrer dans vos cellules et ce sont les cellules qui font tout le travail. Vous comprenez? C'est-à-dire que elles feront en sorte de réguler le taux d'insuline dans le sang. Maintenant, lorsque vous avez le diabète, ça veut dire simplement que votre taux de glycémie n'est jamais régulé dans votre sang, dans votre corps. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le diabète de type 1, c'est quoi? Le pancréas ne sécrète plus de l'insuline. Alors, la question à se poser, pourquoi est-ce que mon pancréas se retrouve à ne plus sécréter de l'insuline? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon pancréas se retrouve à ne plus sécréter de l'insuline? C'est parce que tu l'as trop sollicité. C'est parce que il a trop travaillé ton pancréas. C'est parce que tu l'as fatigué. C'est parce que tu l'as tellement fait travailler qu'à un moment donné, il est out of service. Il est off. Donc la question, c'est comment faire pour que mon pancréas redevienne comme avant? Comment faire pour réveiller mon pancréas? Comment faire pour guérir mon pancréas à l'intérieur de mon corps? Maintenant, lorsque tu as le diabète de type 2, le diabète de type 2, ça veut dire que tes cellules sont résistantes à l'insuline. Ça veut dire que, en fait, lorsque tu manges du glucide, ton pancréas va sécréter de l'insuline, mais tes cellules ne vont pas ingérer cette insuline-là afin de faire leur travail de régulation du taux de glycémie dans ton corps. Et la question à se poser là, c'est quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mes cellules soient résistantes à l'insuline? Je vous ai déjà dit dans une vidéo, il faut chercher la cause des causes. Tant que vous ne cherchez pas la cause des causes, vous ne pourrez jamais guérir des différentes pathologies que vous avez. Et aujourd'hui, dès qu'on dit à quelqu'un, tu as une maladie chronique, parce que la définition que les gens donnent de la maladie chronique, c'est une maladie incurable. C'est une maladie dont on ne peut pas guérir. C'est une maladie avec laquelle je suis condamné à vivre. C'est une maladie qui n'est pas guérissable. Non, non et non. Toute maladie est guérissable dans le corps, dans le diabète. Mais pourquoi les gens ne guérissent pas? Pourquoi les gens, malgré les traitements qu'ils ont tous les jours, ne guérissent pas? Parce qu'en réalité, ces traitements sont censés venir guérir la maladie, n'est-ce pas? Ces traitements sont censés venir stopper, arrêter la souffrance, la maladie. Sauf que non, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi les traitements ne guérissent pas? Les traitements ne guérissent pas tout simplement parce que les personnes qui ont le diabète continuent tous les jours de poser les mêmes actions qui ont induit ce diabète-là. C'est aussi simple que cela. Comment veux-tu continuer à avoir les mêmes actions tous les jours et espérer avoir des résultats différents? Ce n'est pas possible. C'est Einstein qui dit, la folie, c'est de continuer à poser les mêmes actions et d'espérer avoir des résultats différents. Ce n'est pas possible. On t'annonce que tu as le diabète. Tu te dis, oui, j'ai une maladie chronique. Tu continues de manger des aliments trop sucrés, extrêmement sucrés. Et tu veux espérer guérir du diabète? Non. Quand bien même tu continues de manger des aliments extrêmement sucrés, quand bien même tu feras du sport, quand bien même tu mangeras par moment des aliments sains, tu ne guériras pas. Non, tu ne vas pas espérer guérir. Non. Donc les amis, je viens à travers cette vidéo vous dire que toute maladie est guérissable. On peut guérir le diabète. Tu peux te guérir du diabète. Si tu me regardes et que tu as le diabète, je voudrais simplement te dire que tu peux te guérir de ton diabète. On annonce à quelqu'un, tu as le diabète. Oui, j'ai le diabète. Bon, c'est une maladie chronique. Hein. Je vais devoir vivre avec. Bon, c'est la vie. Je n'ai pas la chance. Non, le sort s'est acharné contre moi. Voilà, c'est comme ça. On annonce à quelqu'un, tu as l'hypertension artérielle. Voilà, j'ai l'hypertension artérielle. Le sort s'est acharné contre moi, je n'ai pas la chance, je vais devoir vivre à vie avec cette maladie. Non, arrêtez ça.
Moi, j'ai eu l'hypertension artérielle. Ça n'a duré que 2 ans. Ah, je l'ai éradiqué complètement de mon corps. J'ai dit non, tu ne resteras pas dans ce corps. Ah non, 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 le Créateur ne m'a pas créé pour que je puisse être malade. Non. Je dis que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, les amis. Dieu nous a donné à travers la nature tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Mais nous avons changé l'ordre des choses en mangeant de mauvais aliments. Nous avons changé l'ordre des choses en restant sédentaires parce que Dieu nous a créés pour que nous bougions. Le corps là, ce corps que vous voyez, est fait pour bouger. Ce corps n'est pas fait pour rester sans bouger. Donc les gens végètent dans la sédentarité, les gens mangent à longueur de journée de la malbouffe et quand on leur annonce qu'ils sont malades, ils sont étonnés. Et bon, à un moment donné, ils disent, ok, je suis malade, j'accepte la fatalité, comme quoi la maladie va rester dans mon corps jusqu'à la fin de ma vie. Non, 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 arrêtez ça, les amis, arrêtez ça. Toute maladie est guérissable. Toute maladie est guérissable et le diabète est guérissable. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est de changer vos habitudes de vie. Vous changez votre hygiène de vie, c'est-à-dire que vous changez de paradigme. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que si j'ai eu cette maladie ou si j'ai ce diabète qui est une maladie chronique dans mon corps aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des comportements de vie qui ont engendré cette maladie. Donc, comment faire pour l'éradiquer? Pour l'éradiquer, il faut changer d'habitude de vie. Il faut changer d'hygiène de vie. Il faut toucher à l'alimentation. C'est la première des choses à faire. C'est la base. Toucher à son alimentation. Ah oui, oui. Parce que l'alimentation est la cause de beaucoup de maladies dans notre corps et la plupart des maladies que nous avons dans notre corps sont auto-créées par nous-mêmes et l'alimentation, je veux parler de la mauvaise alimentation, est la cause number 1. Après, on a la sédentarité. Les gens ne veulent pas mettre de l'activité physique dans leur corps. Les gens passent leur temps à rester dans leur canapé toute la journée, à rester sur une chaise derrière un bureau toute la journée, à dormir tout le temps. Les gens ne bougent pas, ils sont là, ils ne bougent pas leur corps et ils pensent qu'ils ne vont pas être malades. Si, ils vont être malades. Donc, vous mettez de l'activité physique dans votre corps également et il y a plein d'autres choses à faire pour ne pas être malade ou pour se libérer des différentes pathologies que nous avons dans notre corps. Mais si vous touchez à ces deux-là essentiellement, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Vous changez votre alimentation en respectant les principes de santé. J'en ai exposé 8 sur ma chaîne que j'ai mis en section. Nous allons commencer ici sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Si vous faites régulièrement de l'activité physique, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie, les amis. Vous allez voir que si vous avez des pathologies dans votre corps, vous allez vous libérer petitement de vos différentes pathologies. Et retenez une chose, les amis, toute maladie est guérissable dans le corps. Oui, il existe des maladies chroniques, oui, tout simplement. Est-ce que vous savez pourquoi ces maladies deviennent chroniques, telles que le diabète? Tout simplement parce qu'à un moment donné, la maladie a endommagé vos défenses immunitaires. Le diabète est une maladie auto-immune. Alors, comment faire pour ramener ce système immunitaire à son paroxysme? Comment faire pour ramener cette immunité que vous avez dans votre corps à son paroxysme? Il faut changer vos habitudes alimentaires, faire de l'activité physique régulièrement et plein d'autres choses. Mais je vous laisse simplement avec ces deux choses-là. Et vous allez voir, si vous commencez simplement avec ces deux choses, vous allez voir que quand bien même vous êtes diabétique de type 1 ou de type 2, à un moment donné, tout sera normalisé dans votre corps. Le taux de glycémie sera normalisé dans votre corps. Donc les amis, aucune maladie n'est une fatalité. Le diabète n'est pas une fatalité. On peut guérir du diabète, aussi bien du diabète de type 1 que de type 2. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le diabète se guérit ou pas? Parce que j'ai fait la même vidéo sur TikTok et les gens m'ont lynché. Mais dans le même temps, il y a des gens qui sont venus en commentaire pour témoigner. Il y a des gens qui ont appliqué mes conseils et qui
ont vu que le taux de glycémie se normalise dans leur sang et qui sont venus témoigner. Donc, par conséquent, dites-moi ce que vous en pensez, vous également, dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker massivement la vidéo, partagez-la massivement, les amis. Prenez soin de votre bien-être au quotidien. Je reviens avec 2 autres vidéos sur le diabète. Une vidéo pour vous dire comment vous créez le diabète dans le corps et une autre vidéo pour vous dire comment guérir définitivement du diabète. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de votre bien-être au quotidien, les amis. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.